La cinquième clé, importante, efficace, mais pourtant négligée, c'est l'état de santé de ton âme. Luc chapitre 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Ce que Dieu dit dans ce passage, la première des choses que le Saint-Esprit fait quand il vient dans la vie d'une personne, ce n'est pas pour venir utiliser la personne pour faire des miracles, ce n'est pas pour venir produire des miracles dans la vie de cette personne, non. Il les fait, mais pour plus tard. Mais la première des choses que le Saint-Esprit fait lorsqu'il rentre dans la vie d'une personne, c'est-à-dire suite à votre conversion, c'est de guérir votre cœur qui est brisé, c'est de redonner de la joie aux malheureux. Lorsque quelqu'un est malheureux, il est malheureux. Ça concerne l'état de son âme. La première des choses donc que le Saint-Esprit fait lorsqu'il arrive dans la vie d'une personne, le Saint-Esprit vient pour venir guérir ton âme. Il vient pour venir guérir ton cœur qui est brisé. Dans la parole de Dieu, le mot cœur est traduit de manière interchangeable par le même mot. C'est le mot hébreu leb, sinon le mot grec leb. Et le mot leb signifie la partie du milieu. L'être tout entier est constitué du corps, de l'âme et de l'esprit. Donc si on considère l'esprit comme la partie supérieure et le corps comme la partie inférieure, la partie intermédiaire ou la partie médiane, c'est l'âme. Donc quand dans la parole de Dieu, Dieu dit ceci, qu'il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur qui est brisé. Le cœur ici, il faut comprendre aussi que c'est l'âme. Ça veut dire que quand le Saint-Esprit rentre dans la vie d'une personne, ce que le Saint-Esprit vient faire, c'est pour guérir son âme. Guérir son âme. Chers amis, si le corps peut être blessé, ça veut dire aussi que l'âme peut être blessée. Parce qu'on ne guérit pas ce qui n'est pas malade. On guérit ce qui est malade. Si le corps physiquement peut être malade, ça veut dire que l'esprit aussi peut être malade. L'âme peut être malade. L'esprit est malade lorsque vous recevez des contre-vérités. L'esprit est malade lorsque vous acceptez les mensonges du diable. Si quelqu'un n'est pas correctement nourri, une contre-vérité, sinon un mensonge que tu acceptes, ça paralyse ta vie. Ça, c'est pour l'esprit, parce que l'esprit ne se nourrit pas d'aliments, l'esprit se nourrit de la parole. Ça veut dire que toute maladie de l'esprit sera liée à la parole. L'esprit a deux, sinon trois fonctions. Je parlerai simplement de deux. La première fonction de l'esprit, c'est la fonction d'adoration. Quand le Seigneur dit dans la parole que l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité, la parole est simplement en train de dire qu'on peut adorer Dieu avec son âme. Mais ça, c'est la fausse adoration. Au vu du fait que si votre âme est malade et que vous adorez Dieu à partir d'une âme qui est malade, cette adoration n'est pas une adoration vraie. Il dit lorsqu'on adore Dieu, on doit l'adorer en esprit. Autrement dit, on adore Dieu par l'esprit. Une des fonctions majeures de l'esprit, c'est l'adoration. La seule expression de l'adoration, ce n'est pas le chant. Dans la parole de Dieu, le mot adorer signifie simplement sacrifier. Lorsque quelqu'un peut venir et puis prendre une offrande qui dérange pour s'aimer, c'est un adorateur. Parce que les mages sont venus trouver Jésus. Ils ont compris que la puissance que ce petit transporte est très dangereuse par rapport à la puissance démoniaque et maléfique qu'ils ont. Mais quand même, ils sont venus faire allégeance. C'était le symbole de toutes les puissances ténébreuses qui feraient allégeance à Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout genou fléchira. Peu importe ses convictions ou ses appartenances. Oh mon Dieu. Car toute langue confessera que ce Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. Donc, ils sont venus adorer Jésus. Ils sont venus avec des cadeaux pour dire, même le diable fléchira genou devant Jésus. Ils sont venus adorer pas en chantant. Ils sont venus avec une offrande. Ils sont venus avec une semence. Et ils ont adoré, ils ont sacrifié. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui leur coûtait. Ça fait du prix à leurs yeux. Si ton offrande ne te dérange pas, ça ne dérangera pas Dieu. Ne fais jamais rien, mais plus jamais rien pour Dieu qui ne soit impressionné. Regarde, ça va t'ouvrir plus de portes que tes jeûnes et prières. L'autre fonction de l'esprit, c'est la fonction de l'intuition. Lorsqu'on dit l'intuition, c'est le fait de savoir ce qu'on n'a pas appris. C'est le fait de sentir les choses. Lorsque vous ne pensez pas à quelque chose que la chose vous vient, ça s'appelle une pensée spontanée. La plupart du temps, c'est une révélation du Seigneur. La Bible dit que le songe vient de la multitude des pensées. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire simplement que si j'ai pensé à quelqu'un ou à quelque chose longtemps, peut-être plusieurs jours auparavant ou bien longtemps dans une journée, la nuit quand je vais dormir, je vais faire un songe dessus. Ça là, ce n'est pas un message du Seigneur. La plupart du temps, quand vous avez passé toute votre journée ou bien toutes les journées qui précèdent le jour où vous faites le songe, à penser à quelque chose que la chose vient, ne considérez pas ça comme un message du Seigneur. Ça, c'est un rêve. Mais un songe, tu n'as pas pensé à quelque chose. Tu es peut-être même en train de prier pour toi, puis Dieu te montre Patrick. Mais pourquoi Dieu me montre Patrick? C'est une révélation. L'âme a trois fonctions aussi. Dans l'âme, il y a la volonté. Dans l'âme, il y a les sentiments. Dans l'âme, il y a les pensées. Si vous retenez ces trois choses, c'est essentiel. Ça voudrait donc dire quoi? Que si le corps peut être malade, et que je dis aussi l'âme peut être malade, dans le psaume 23 au verset 3, vous allez voir que la Bible dit ceci, et c'est David qui parle, il dit, il restaure mon âme, il répare mon âme, il guérit mon âme. Est-ce qu'on guérit quelqu'un qui n'est pas malade?
Ça veut dire que ton âme peut être malade. Et c'est quoi les maladies de l'âme? La plupart du temps, comme dans l'âme, il y a les pensées, il y a les émotions et les sentiments. Vous savez ce qui va se passer? Tout ce qui est pensée, sentiment ou émotion qui sont négatives, lorsqu'elles sont entretenues et qu'elles demeurent en permanence en vous, et lorsque ce n'est pas de manière ponctuelle, mais de manière permanente, de manière continue, de manière volontairement entretenue, sachez une chose, cela va déboucher sur une maladie. 3 Jean 1, jusqu'au verset 2, la Bible dit, bien-aimé, je souhaite au-dessus de toute chose que tu sois en bonne santé et que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Quand la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, le mot prospérer ici, oh makatebo satabayanta, traduit un mot grec qui signifie en réalité avoir tout en abondance et en quantité. Le yodou en hébreu, c'est le mot prospérer. Le mot prospérer ici n'a rien à voir d'abord avec l'argent. Il dit, je souhaite que tu aies tout en quantité qui dépasse ce dont tu as besoin. Autrement dit, je souhaite que tu connaisses la surabondance. Elle peut être financière, elle peut être matérielle, elle peut être relationnelle, elle peut être intellectuelle, elle peut être en termes de talent. Je souhaite que tu aies plus de talent que ce dont tu en as besoin. Je souhaite que tu aies plus de relations que le type de relation dont tu as besoin pour ta vie. Tu sais pourquoi? Parce que non seulement Dieu veut que tes relations te servent à toi, mais que tes relations aussi puissent servir à quelqu'un. Je regarde souvent des gens. Si toi tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent, il y a des gens qui souffrent, qui ont besoin que tu aies beaucoup d'argent pour aller les aider. Tu restaures mon âme. L'âme peut être malade. Il dit, je souhaite que tu aies plus en quantité, comme prospère l'état de ton âme. Ça voudrait dire quoi? Personne ne prospérera au-delà de l'état de ton âme. Ça veut dire quoi? Ta prospérité dépend de l'état de santé de ton âme. En Romains chapitre 5, au verset 17, la Bible dit ceci, que pour régner avec Christ ici-bas, voici ce qu'il faut. Il faut avoir reçu le don de la justice et il faut avoir reçu l'abondance de la grâce. Quand on dit reçu, ça veut dire qu'on te tend, on te donne. Chers amis, ce que j'ai compris avec Dieu, c'est que la grâce qu'il faut pour que ta vie réussisse, elle est déjà sur toi. Quand l'apôtre Paul dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu, et que la grâce de Dieu sur ma vie n'a pas été vaine, ça veut dire que la grâce qui était là, elle a joué son rôle. Elle n'a pas été inutile. Tu peux avoir un abonnement CU et puis être dans le noir, mais parce que tu n'as pas payé la facture. Mais est-ce que parce que tu es dans le noir, ça veut dire que tu n'es pas abonné? Tu es abonné. L'abonnement est déjà fait. La grâce là, elle est déjà là. Il faut l'activer. Il faut la faire grandir. Quand quelqu'un se lève et puis il fait par exemple des semences, il fait grandir la grâce sur sa vie. Oh, achevez votre sanctification dans la crainte de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Mais si on doit achever, ça veut dire qu'on commence, mais on ne va pas au bout du processus. L'homme est corps, âme et esprit. Si l'homme est corps, âme et esprit, ça veut dire que ton corps a besoin de délivrance, mais ton âme aussi a besoin de délivrance, ton esprit a besoin de délivrance. Si l'homme est corps, âme et esprit, la porte d'entrée dans le monde spirituel, c'est l'âme. La porte d'entrée dans le monde spirituel, c'est l'âme. L'âme est comme un tunnel dans le métro. Tu rentres dans un tunnel, tout devient noir. Et puis après, tu sors du tunnel, tu revois la lumière. L'âme, c'est comme ce tunnel-là. C'est un pont. C'est le pont qui permet de quitter l'esprit pour venir jusqu'au niveau du corps, mais qui permet de quitter le corps pour aller aussi dans l'esprit. Quand tu reçois une révélation, c'est l'esprit de Dieu qui communique avec ton esprit. La révélation va passer par ton âme. C'est pourquoi vous allez remarquer que si quelqu'un est dur dans la vie, s'il a reçu une révélation où Dieu a dit aux gens de changer de vie, comme lui-même il est dur, son âme est dure. Quand il va parler, il va dire, Dieu dit, changez de vie sinon je vous frappe. Lui-même il est comme ça. On ne quitte pas l'esprit pour venir dans le corps sans passer par l'âme. On ne quitte pas le corps pour aller en esprit sans passer par l'âme. Ça veut dire que ce qui fait la différence entre les hommes, c'est l'état de santé de leur âme. Il y a des gens qui sont trop doux aussi. La Bible dit qu'il faut être lion-agneau. Donc tu dois être sucré amer. Ou bien doux amer. Tu ne peux pas être doux seulement. Quelqu'un qui est doux va venir pour dire, changer de vie, changer de vie. Dieu dit, il va taper, toi tu viens dire changer de vie. Vous comprenez un peu comment l'âme peut empêcher quelqu'un de rentrer dans la volonté de Dieu? L'état de votre âme peut vous empêcher de faire la volonté du Seigneur. Là où Dieu veut taper, en fonction de votre manière d'être, vous serez doux. Là où Dieu est doux, vous voulez forcément qu'on tape, parce que vous-même vous êtes dur, rigoureux. L'âme, là, c'est la porte d'entrée dans le spirituel. Si l'âme est la porte d'entrée dans le spirituel, ça veut dire toute personne possédée, là, la cause, elle se trouve dans l'âme. Tout mauvais sentiment, émotion ou pensée que vous entretenez et que vous continuez d'entretenir va déboucher sur un type bien précis de possession du corps. La plupart des gens qui ont des problèmes avec le sexe, leur âme est malade d'une maladie qu'on appelle la convoitise. La convoitise a deux significations. Premièrement, la naissance ou l'origine de la convoitise, c'est le fait de se comparer aux autres. Dès l'instant où tu te compares aux autres et que tu as l'impression que ton niveau est supérieur à eux, tu auras tendance à te gonfler. Si ton niveau est inférieur, tu auras tendance à les envier. Dans tous les cas, ça se débouche sur quelque chose qui n'est pas bon. Mais vous savez aussi c'est quoi la convoitise? C'est le fait de penser que notre bonheur n'est lié qu'à la possession de ce qu'on n'a pas.
Je vais te citer quelques maladies de l'âme. Les gens qui sont constamment tristes, abattus et angoissés, ce sont des gens, leur âme est malade. Les gens jaloux. La plupart du temps, ce qui fait que les gens critiquent les autres, ils sont jaloux. Ce sont des gens malades. Les gens qui sont constamment inquiets, ils vivent dans la peur. Les gens qui sont des complexés, complexes d'infériorité. On dit tu es jolie. Tu dis je n'aime pas ça. Hein? On dit tu es vilaine. Je n'aime pas ça. Hein? On te dit quoi? Il y a des gens aussi qui sont complexés. Ils ont tellement honte de leur niveau social. Toi, tu es son frère en Christ. Vous rentrez à la maison. Il habite le même quartier que toi. Quand vous arrivez à un carrefour, toujours c'est au carrefour vous vous séparez. Tellement, mais tu habites où? Il dit j'habite là-bas. Là. Écoute, tu n'as pas besoin d'être grand pour impressionner les gens. Tu n'as pas besoin d'être fort pour impressionner. C'est la confiance avec laquelle tu viens. Là. C'est ça qui fait que même les riches vont s'arrêter pour dire mais attends, on dirait les de notre milieu. Personne ne fera ta publicité à ta place. Mais tu ne te rendras pas compte. Si tu es un gars complexé, il y a des opportunités que tu vas manquer. Le travail dans lequel je mets, ça se gâte. C'est ton complexe qui te sent. Ceux qui entretiennent le sentiment de rejet, ça dit quand tu les vois, tout le monde est contre eux. La terre est contre eux. Le ciel est contre eux. La nourriture même qu'ils mangent, c'est contre eux. C'est pourquoi ils sont malades. Tout le monde est contre eux. Le lit sur lequel ils dorment, s'il est tombé puis s'est blessé, le lit il est contre eux. Les gars frustrés. Ça dit, ils sont frustrés, mais tu ne sais pas contre qui. Tu devais te marier, on ne t'a pas marié. Dès qu'on dit mariage, même les soeurs veulent se marier, tu dis non, que les frères sont mauvais. Hein? C'est ton frère avec qui tu devais te marier, c'est lui seul qui est mauvais. Mais il y a des mamans qui communiquent ça à leurs filles, des papas qui communiquent ça à leurs enfants. Qu'est-ce qu'on dit non, que les hommes sont mauvais. Il faut les faire souffrir, il ne faut pas qu'ils t'aillent facilement. Tu sais, oh, tu vois, qu'un homme ne s'est pas fatigué pour t'avoir, il ne peut pas te prendre au sérieux. Il faut le fatiguer seulement. Pendant que toi tu es en train de le fatiguer, il y a une qui est en train de prier. Il y a les gens en colère. Tu ne sais pas contre qui ils sont en colère. Ils en veulent à toute la terre. Tous les jours, ils sont agressifs comme ça. Tu les salues, tu dis bonjour. Tu dis, mais attends, est-ce que le matin quand on s'est réveillé, on s'est vu? Tu dis bonjour ma soeur. Ah bonjour. Mais pourquoi tu es agressif comme ça? Quand tu te parles, tu dis si vous faites moi, ils te donnent pour toi. C'est des gens malades. Maintenant, le mercredi soir, je vais t'expliquer pourquoi l'état de ton âme est si important pour ta prospérité. Je te donnerai 3 raisons. Ensuite, je vais te donner 5 raisons des maladies de l'âme et comment les solutionner. Et puis enfin, comment maintenir une certaine salubrité, hygiène spirituelle pour que ton âme ne soit jamais malade. C'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu vous bénisse.